Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer la bibliothèque GMP. C'est une bibliothèque C++ qui permet de faire des calculs sans aucune limitation. Parce que vous avez dû vous en rendre compte, mais en C, C++ et dans d'autres langages, on est limité sur la taille des calculs, sur la taille des nombres. Et le plus grand type, long double, ne permet de manipuler que des nombres inférieurs à 3,4 fois 10 puissance 4932. Ça permet de manipuler énormément de nombres, mais il peut arriver qu'on ait besoin de manipuler des nombres qui aient plus de décimales ou qui soient plus grands. Moi, ça a été mon cas quand j'ai voulu calculer décimales de racine de 2. Je voulais calculer 1 million de décimales, donc il me fallait des nombres de l'ordre de 10 puissance moins 10 puissance 6. Et donc, les types de base ne me permettaient pas de faire ces calculs. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers une bibliothèque, la bibliothèque GMP. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu énormément de mal à l'installer. Donc je voulais vous faire partager la façon dont je l'ai installé, vous essayez de vous faire gagner du temps sur l'installation de cette bibliothèque. Donc en fait, ce qu'on peut trouver sur internet, c'est une installation sous Linux. Et GMP a pas, on va dire, de version de sa librairie déjà faite pour Windows. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est prendre la version source et la compiler sous Windows pour créer les exécutables qui vont permettre de l'utiliser. Donc c'est en fait toute l'installation qu'il va falloir faire, c'est compiler cette librairie. Donc pour commencer, il faut vous rendre dans votre installation de CodeBlocks et déplacer le compilateur, donc MinGW, à la racine de votre disque pour que en fait dans le chemin d'accès pour arriver donc au dossier MinGW, il n'y a pas d'espace. Une fois la copie effectuée, il faut vous rendre dans CodeBlocks. Maintenant, pour changer le chemin d'accès au compilateur, donc il faut aller dans Toolchain Executables et mettre cette nouvelle adresse vers le nouveau dossier où se trouve MinGW. Vous faites OK. Et là, on va pouvoir commencer l'installation de GMP. Donc il faut vous télécharger la librairie et prendre, pour moi en tout cas sous Windows, le .bz2. Vous extrayez les fichiers. Et là encore, il vous faut déplacer le dossier GMP là à la base de votre disque pour que le chemin d'accès soit le plus simple possible. Ensuite, il va falloir télécharger un logiciel qui s'appelle M6 et c'est ce logiciel qui permet de compiler la librairie. Donc vous vous rendez sur la page de M6. De toute façon, je vais mettre le lien en description de la vidéo et vous téléchargez le logiciel. Vous l'installez. Faites suivant. Voilà, il va l'installer à la base de votre disque C. Voilà. Et ensuite, à la fin de l'installation, il y a normalement une fenêtre de l'invité de commande qui va se lancer. Voilà. Pour finaliser l'installation, donc là vous mettez oui. Oui, vous avez installé MinGW. Et vous rentrez le chemin d'accès du compilateur. Et c'est important qu'il n'y ait pas d'espace dans ce chemin d'accès. Et là, l'installation est finie normalement. L'installation du logiciel est finie. Donc maintenant on peut aller dans le menu démarrer et lancer le logiciel. Il vous faut aller dans le dossier où vous avez mis GMP. Donc moi c'est... Voilà. Et maintenant on va exécuter 4 commandes qui vont permettre de compiler la librairie. Et bon, ces commandes vont être longues, donc je vais couper la vidéo, mais la première commande c'est configure. Elle va configurer donc la librairie.
La deuxième commande est make. Elle permet de compiler la librairie. Ensuite, il vous faut exécuter la commande make check. Elle vérifie si la compilation s'est bien déroulée. Pour finir, il nous faut exécuter une dernière commande qui est make install. Elle va se charger de faire l'installation de la bibliothèque. Voilà, normalement l'installation est finie. Vous avez compilé la librairie GMP et maintenant il va falloir l'ajouter, la linker dans vos projets C++ pour que quand MinGW va compiler vos programmes, il trouve la librairie et puisse inclure les fichiers, les headers. Donc pour ce faire, il faut aller dans CodeBlocks et aller dans Settings, Compiler, aller dans Linker Settings et faire Add. Là, il vous faut sélectionner. Il vous faut aller donc dans votre disque C à la racine, dans votre dossier GMP, aller dans libs et sélectionner le lib gmp.a. Faites OK et vous allez aussi dans Search Directories et vous ajoutez le dossier de GMP. Faites OK, OK et normalement vous pouvez maintenant utiliser la librairie GMP. Vos programmes pourront compiler. Alors vous pouvez aussi, là ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté, donc j'ai linké la librairie de manière globale, c'est-à-dire qu'elle sera présente dans tous vos projets, vous pourrez l'utiliser dans tous vos projets, mais ce que vous pouvez faire aussi c'est vous créer simplement un projet et faire la même chose, mais en ajoutant dans Properties ou dans Build Option, là va faire la même manipulation, mais du coup la librairie sera accessible seulement pour un seul projet. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est tester si la librairie fonctionne bien. Donc moi j'ai créé un fichier gmp.cpp basique juste pour tester si ça compile bien. Donc je l'ouvre, en fait ce programme va calculer 2 puissance 10. Vous pouvez voir que là la librairie a bien été ajoutée et du coup on obtient bien le bon résultat. Voilà, donc maintenant vous savez comment installer la librairie GMP. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter en description de la vidéo le lien de mon dossier GMP déjà compilé. Comme ça pour ceux qui voudraient pas refaire la manip en entier ou qui n'ont pas envie de faire la manip, ils pourront voir déjà le dossier compilé, ils auront juste à l'ajouter à CodeBlocks comme je viens de faire. Et ce qu'il faut savoir c'est que là on a réussi à compiler pour GMP, mais ça permet, ce que je viens de vous montrer permet aussi de compiler beaucoup d'autres librairies. Et donc du coup, vous perdrez beaucoup moins de temps à compiler les prochaines librairies. Merci d'avoir regardé ma vidéo.